Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée encore d'une inspiration d'un ouvrage des frères John Stonestreet de l'association Breakpoint. Euh, je vais lire d'abord un verset de l'Écriture sainte dans le deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 3, où il écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront des maîtres sur maîtres. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Fin de la lecture. Alors, vous savez que certaines fausses affirmations concernant le christianisme continuent de circuler dans les livres, les films et les émissions de télévision grand public. Par exemple, l'idée que les évangiles auraient été rédigés bien après l'époque de Jésus, ou encore que la foi chrétienne s'est propagée par la force, ou bien l'affirmation selon laquelle l'Église était hostile à la science et aurait plongé le monde dans les âges sombres ou la soi-disant obscurité du Moyen Âge, ce sont des idées fausses. Selon l'apôtre Paul, les chrétiens doivent être prêts à dire la vérité en toutes circonstances. L'apôtre Pierre nous exhorte à répondre à ceux qui les interrogent sur l'espérance qui doit caractériser leur vie. Alors, bien que la tâche de défendre la foi puisse sembler écrasante, les chrétiens disposent aujourd'hui de plus de ressources que jamais. Et bien entendu, le Christ a tenu sa promesse d'envoyer l'Esprit Saint. Nous avons toutes les raisons de considérer les 4 évangiles comme des sources d'informations fiables sur l'identité et l'enseignement de Jésus. Les travaux universitaires consacrés aux évangiles sont considérables. Et dans le monde anglo-saxon, nous avons un embarras de richesses, comme on dit, peut-être un peu moins en français. Toutefois, il y a des grands ouvrages apologétiques comme les Pensées de Pascal du XVIIe siècle, toujours génial. À l'époque moderne, il y a des ouvrages de l'apologiste chrétien anglais C.S. Lewis, comme Les fondements du christianisme, un grand classique. Aussi en anglais, il y a de nombreux ouvrages de Josh McDowell ou de Lee Strobel, S-T-R-O-B-E-L, cet homme qui était jadis athée mais converti à la foi chrétienne il y a 45 ans en faisant des recherches dont le but était de renverser la foi chrétienne de sa femme. Alors, pour ceux qui se posent des questions sur la fiabilité du Nouveau Testament, il y a le grand classique dont le titre les documents du Nouveau Testament, peut-on s'y fier? Du feu professeur F.F. Bruce de l'Université de Manchester. Et cela que je cite ne sont que des ouvrages qui sont traduits en français. Alors, prenons également l'affirmation selon laquelle le christianisme primitif aurait été à l'origine une religion proche du mouvement New Age avant d'être transformé par un groupe d'hommes désireux de renforcer leur pouvoir. Il n'en est rien. Comme l'explique Alistair McGrath dans son ouvrage célèbre L'hérésie, les fondements de la foi chrétienne ont été établis dès le début et n'ont jamais été remis en question. Les auteurs chrétiens étaient parfaitement conscients que la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth avaient transformé la condition humaine. Leur tâche donc consistait à explorer patiemment et minutieusement toutes les matières possibles de donner un sens à cet événement. Il convient également de noter que les premiers écrits des apôtres mettaient tous en garde contre les fausses doctrines. Lorsque des faux enseignants avançaient des idées étrangères à la foi, la communauté chrétienne les rejetait en s'appuyant sur des règles de foi qui ont servi de fondement aux premiers symboles de foi ou de credo, comme on dit. Alors, les idées selon lesquelles le christianisme serait propagé par la force ne tiennent pas non plus la route. Après tout, il a été illégal durant les 3 premiers siècles de son existence. Et lorsque le christianisme a été davantage toléré dans l'Empire romain, le problème n'est pas celui de conversion imposée par l'épée, mais plutôt celui d'un afflux massif de personnes attirées par cette religion nouvelle et séduisante. Et par contre,
Comme l'a démontré Rodney Stark dans son livre Le triomphe du christianisme, l'Église s'est largement répandue en Asie sans aucune protection politique pendant des siècles avant que l'islam ne la réduise à une infime minorité par la persécution. Alors aujourd'hui, les bastions les plus solides de l'Église se trouvent sans doute en Afrique et en Amérique du Sud et en Asie de l'Est, bien après la fin de l'époque coloniale. Alors, loin d'être une force d'impérialisme culturel, le christianisme est devenu la première religion véritablement mondiale. Une grande partie de son succès réside dans sa capacité d'adaptation. Plutôt que d'imposer une culture comme le fait l'islam, le christianisme a su s'adapter à des coutumes et à des langues variées. Alors, quant à l'affirmation selon laquelle le christianisme serait responsable de l'âge sombre ou l'âge des ténèbres, il s'agit d'une idée tenace mais erronée qui ne survit pas que chez les sceptiques du grand public. Il est aujourd'hui difficile de trouver un historien sérieux qui croit à l'existence d'un tel âge sombre. En réalité, ce concept a été inventé par les érudits de la Renaissance et du soi-disant siècle des Lumières pour valoriser leur propre époque. Loin d'entraver le développement intellectuel, l'Église a joué un rôle moteur dans l'alphabétisation, le savoir et l'innovation scientifique. Les universités et les hôpitaux sont nés des cathédrales et des monastères. De plus, les révolutions scientifiques et industrielles n'auraient jamais vu le jour sans le siècle de réflexion chrétienne sur un Dieu personnel, créateur d'un univers ordonné. Alors, si la réfutation de ces allégations ne prouve pas nécessairement la véracité du christianisme, nous ne devons pas laisser ces mythes perdurer sans contestation. Les croyants devraient parler de notre Sauveur, de la Bible et de notre foi avec l'assurance que confère à la foi la vérité objective et une vie transformée. Quant aux non-croyants, ils devraient savoir ce qu'ils rejettent plutôt que de fonder leur incrédulité sur des contre-vérités. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.